beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet devient influent. Devient influent. Pourquoi ce sujet? Car c'est la volonté de Dieu pour son peuple. La Bible dit que vous êtes la tête et non la queue. Alors nous allons lire Matthieu 28, 18b et 19. Il est écrit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, allez et enseignez toutes les nations les valeurs du royaume. La promesse est là, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous allons parler de cette jeunesse qui est envoyée pour influencer, et nous allons parler de qu'est-ce que l'influence. La jeunesse qui est envoyée, c'est une jeunesse qui s'identifie à Christ. C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui décident de vivre selon les principes de Jésus. Des personnes qui acceptent que Jésus soit leur Seigneur et leur Sauveur. Des personnes qui ont ouvert leur cœur et ont dit: viens Jésus et sois mon maître sur la terre. J'accepte de vivre pour toi. Pourquoi? Parce que lui, il a accepté de mourir pour nous. Alors, qu'est-ce que la mission de cette jeunesse? C'est la mission d'influencer le monde par l'excellence et la vie de Christ. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Matthieu 28, 18b dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et enseignez toutes les nations les valeurs du royaume des lumières. Car il existe deux royaumes, le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Et nous qui sommes des royaumes des lumières, nous devons apporter la lumière partout. Jean 3, 16b dit: afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas en lui périt. Et Jean 3, 18 dit: celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comment devenir un jeune influent? Comment devenir un jeune influent? On va commencer ce point à parler d'abord de l'influence. Influencer, c'est exercer une influence. C'est faire impression sur une chose. C'est exercer sur une personne ou une chose l'action qui tend à la modifier. Alors l'homme est toujours influencé par son entourage. L'homme est toujours influencé par son entourage. C'est pourquoi nous disons: celui qui est bien entouré subit une influence positive. Celui qui est bien entouré subit une influence positive. Celui qui est mal entouré subit une influence négative. 1 Corinthiens 15, 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toujours étudier son entourage pour se protéger soi-même. Toujours étudier son entourage pour se protéger soi-même. Alors, les boulevards qui t'amènent dans l'univers de l'influence, c'est premièrement la découverte de tes potentiels. Ce que tu es capable de faire, il faut faire l'inventaire de tes potentiels, les étudier, y travailler pour les maximiser. Matthieu 25, 15 nous parle de l'histoire des talents. Les maîtres donnant 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Nous disons ceci: tout homme a un potentiel. Marcher, c'est un potentiel. Courir, c'est un potentiel. Danser, c'est un potentiel. Chanter, c'est un potentiel. Jouer au foot, c'est un potentiel. Prêcher, c'est un potentiel. Enseigner, c'est un potentiel. Avoir l'art oratoire, c'est un potentiel. Tresser les cheveux, c'est un potentiel. Prier pour les autres, c'est un potentiel. C'est un don, c'est un charisme. Vendre des biens, c'est un potentiel. Garder de l'argent, c'est un potentiel. Ceux qui ont le potentiel de garder de l'argent ont créé des banques. Et ils gardent de l'argent pour les autres. Avoir beaucoup de force physique, c'est un potentiel. Lire, c'est un potentiel. Écrire, c'est un potentiel.
Alors, les potentiels que tu valorises te donneront de l'influence positive dans la société pour la gloire de Jésus-Christ. Exemple, celui qui développe la course peut participer à un championnat et peut être représentant de tout un pays à un jeu international. Alors, par la réussite, l'évangile peut toucher les nations. Aujourd'hui, je te pose juste une question. Par rapport à tous les potentiels que tu as, essaie un peu d'étudier tes potentiels, de connaître ta mission et de te poser la question, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici? Si tu as 30 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici? Si tu as 50 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici? Si tu as 10 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'ici? Alors je te donne un verset. Deutéronome 7, 9 dit ceci. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Et Deutéronome 32, 4 dit ceci. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et moi je te dis, c'est Dieu juste qui a tracé, qui tient le destin de ta vie, la destinée de ta vie dans ses mains, qui a tracé toutes tes voies, va t'accompagner afin que tu puisses devenir quelqu'un d'influent dans ton sphère. Soyez bénis. Merci beaucoup de nous suivre.